Le déficit public de la France est bien plus élevé que prévu. Selon l'INSEE, en 2023, le déficit s'établit à 5,5% du PIB, alors que le gouvernement tablait sur 4,9%. Ces 0,6% de déficit en plus se traduisent plus concrètement par 18 milliards d'euros de déficit supplémentaire. Pour rappel, le déficit public représente la différence entre d'un côté les dépenses qui sont liées à la protection sociale, l'éducation, la défense, etc. et de l'autre les recettes de l'État, c'est-à-dire les impôts, taxes et cotisations sociales. Et naturellement, lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes, il y a déficit. Mais alors comment s'explique cette augmentation du déficit? Principalement par des recettes fiscales qui n'ont quasiment pas évolué face à des dépenses qui ont continué d'augmenter. Dans les chiffres, les recettes ont évolué de plus 0,3% en 2023, soit 2,8 milliards d'euros. Les recettes liées à la TVA, qui représentent entre 35 et 40% des revenus de l'État, ont augmenté de 2,8% en 2023 contre 7,6% en 2022. Alors que du côté des dépenses, certaines aides ont été indexées ou revalorisées en raison de l'augmentation générale des prix. D'après l'INSEE, le coût des prestations sociales versées a augmenté de 3,2% après une hausse de 1,2% l'année précédente. Les dépenses de fonctionnement de l'État ont aussi augmenté de 6% et enfin 2023 a été la première année pleine d'application de la hausse du point d'indice des fonctionnaires. Au final, l'équation est simple, des dépenses d'un côté et des recettes qui stagnent de l'autre. Résultat, le déficit se creuse. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.